L'année dernière, avec l'Osbo Tiny 2, Osbo m'avait offert la possibilité de vous présenter une géniale caméra avec de l'IA dedans, qui selon moi est encore la meilleure webcam disponible aujourd'hui sur le marché. Aujourd'hui, je suis heureux de vous faire découvrir une des meilleures caméras qui puisse exister actuellement. C'est plus qu'une webcam, c'est plus qu'une simple caméra, c'est la Osbo Tile Air que je vais vous présenter. C'est une caméra PTZ autonome et toujours boostée à l'IA qui peut convenir à des tas d'usages, qu'ils soient pro ou perso. C'est énorme, il faudrait plusieurs vidéos pour tout passer en revue. Je vais cependant vous présenter l'essentiel. Je précise que cette caméra m'a été envoyée gratuitement par Osbo. Un grand merci à eux pour cette opportunité et leur confiance. Je suis bien sûr libre de dire tout ce que je veux dans cette vidéo. Cependant, c'est un vrai petit bijou aux fonctionnalités incroyables et je vous la fais découvrir dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous précise que cette caméra est pro, mais peut évidemment de servir de simple webcam. Ensuite, dans sa catégorie, elle peut tout à fait constituer la base de votre studio YouTube, et plus encore si on les multiplie. Comme elle est PTZ, pan, tilt et zoom, on peut faire le cadrage et le contrôler à distance. Mais en plus, elle est compatible NDI. Elle est autonome, elle se connecte en Wi-Fi, en USB ou en filaire via RJ45. Elle peut enregistrer sur sa carte SD, elle peut également diffuser directement sur vos réseaux via son application mobile. Allez, ouvrons cette boîte ensemble. Alors une fois n'est pas coutume, je vais cette fois-ci procéder à un unboxing, un déballage donc des éléments reçus de la part d'Osbo que je remercie à nouveau. Un grand merci de me permettre de tester ce superbe matériel. Donc en premier lieu ici, j'y reviendrai tout à l'heure, nous avons un élément qui nous servira à connecter donc cette caméra sous le format NDI, qui est vraiment une référence en termes de transmission d'audio et de vidéo, mais on y reviendra tout à l'heure. Là, à présent, nous avons la boîte de la Osbo Tile Air, donc j'ouvre délicatement, voilà, on y est presque. Voilà, je pose la boîte ici. À l'intérieur, on va trouver ici quelques documents. Et ces documents, évidemment, on va retrouver ici une garantie, n'est-ce pas? Voilà, ainsi qu'un kit de démarrage rapide qui est par ailleurs très bien fait. Et nous aurons ici le loisir, bien sûr, de l'avoir dans la langue française. Voilà, c'est ici. Et à l'intérieur, bien, on trouve une autre boîte, n'est-ce pas? Voilà, quelques instants pour la sortir. Voilà, c'est fait. Et donc, cette superbe boîte comprend, eh bien, l'élément principal donc, que nous devons voir ici dans cette vidéo, c'est-à-dire la Tile Air. Et regardez, voilà, je la sors. On dispose donc ici d'une caméra PTZ pour pan, tilt et zoom qui est très bien construite, c'est vraiment du très beau matériel. Elle reste dans un format contenu par rapport à beaucoup de caméras PTZ et pourtant c'est quelque chose, donc on verra ses spécifications tout à l'heure, qui est capable de filmer en 4K à 30 images par seconde, mais tellement d'autres choses, vous allez voir, c'est complètement dingue. Donc on va aller plus loin dans la description de cette caméra dans quelques instants. Je la repose ici, car ici nous allons trouver quelques autres éléments. Ici, ça semble être un câble USB. Oui, c'est tout à fait ça. Donc un câble USB-C pour être tout à fait précis. Voilà, j'ouvre pour vous faire voir. Donc là, on doit avoir un câble de belle section, d'une longueur sans doute d'1 mètre environ, peut-être un peu plus. Voilà, c'est très pratique. Ensuite, on a ici un autre petit paquet. Et là, on va avoir quelque chose de très pratique également. C'est un adaptateur USB-C, USB-C, mais qui dispose de 2 ports. Donc, un qui servira aux data, par exemple, et l'autre à l'alimentation. Et qui viendra donc se plugger ici sur la Osbo Tile. Et puis, je vois qu'on a encore un dernier petit sachet. Le voici. Donc, voilà, quelques instants que je trouve... Voilà, le moyen de l'ouvrir. Hop, et là, cette fois-ci, nous avons tout simplement, pour ceux qui ne disposeraient pas d'un port USB-C, d'un adaptateur USB-A, USB-C
Eh bien, c'est parfait. Il faut que je vous dise, pour aider au développement de la chaîne, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Le top serait que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux, ce serait vraiment génial. Et aussi, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, il y a des surprises et c'est déterminant. Je vous remercie. Procédons à présent à un petit examen plus précis de la caméra. Déjà, je vais enlever sa protection ici. Voilà. Donc, ici, vous avez 4 voyants qui vous permettront de voir l'état de charge de la batterie, parce que oui, cette Tyler comporte une batterie qui lui donne une autonomie d'environ 1h50 en Full HD, et bien sûr moins en 4K, mais voilà, c'est déjà du très bon. Ici, vous avez aussi une bande lumineuse qui vous avertit de son état. Alors bien sûr, on a ici l'objectif, hein, donc qui permet le PTZ. Alors si on tourne ici, on voit ici un petit micro et il y en a un deuxième ici. Et pour finir avec l'audio, vous avez là une prise audio qui vous permet de brancher par exemple un micro lavalier. Alors, on tourne par ici, vous avez l'emplacement pour une carte SD, donc vous pouvez mettre une carte SD jusqu'à 512 Go et ici, vous avez la prise micro HDMI pour brancher directement donc en HDMI cette caméra. Et enfin, vous avez ici le bouton d'allumage, comme vous pouvez le voir, et une prise USB-C. Alors, bien sûr, cette caméra peut se fixer à l'aide de la vis, voilà, sur un trépied ou sur ce que vous voulez. Et puis voilà pour le tour de cette caméra. Maintenant, passons à ses spécifications. Allez, regardons de plus près ces spécifications. Je ne vais pas tout vous lire, vous pouvez le voir à l'écran. Mais en gros, voilà, c'est un objet qui fait dans les 7 cm par 7,3 sur 13,2 de hauteur pour un poids de 344 grammes. Alors, à l'intérieur, il y a une puce IA intégrée qui est capable de faire 1000 milliards de calculs par seconde, ce qui est vraiment énorme. Le capteur lui fait 1 sur 1,8 pouces, ce qui est légèrement inférieur à la Tiny 2, qui elle a un capteur de 1 sur 1,5 pouces. Alors sinon, on a bien de la 4K native dessus sur 8,4 millions de pixels et on a une résolution effective de 3856 par 2176. Ensuite, l'objectif, lui, est composé de 8 lentilles optiques, ce qui est vraiment pas mal, hein. Ce n'est pas une simple lentille posée devant le capteur, c'est plus complexe que ça. Il est aussi capable de faire un zoom numérique 4 fois. Donc on a une belle plage ISO, on a donc une valeur d'exposition modifiable, une belle vitesse d'obturation qui peut monter à 1/8 millième de seconde, hein, c'est très pratique pour tout ce qui serait rapide à la prise de vue. Alors, question mise à point, on a une mise au point manuelle bien sûr, mais aussi donc un autofocus, que ça soit en AFS ou en AFC. Et l'objectif ouvre à f1.8 et pour une longueur focale donc équivalente plein format de 23 mm. Alors on a une balance des blancs réglable aussi et un gyroscope. Alors concernant les résolutions photo et vidéo, eh bien on a de la 4K et de la 1080p, donc Full HD, et pour des FPS qui vont de 30, 25, 24 en 4K et de 60, 50, 48, 30, 25, 24 en Full HD. Alors ensuite, on a des bons débits au niveau de la production des vidéos, hein. On a du 100 mégabits en H264, on a également du 80 mégabits en H265, c'est vraiment pas mal. 3 formats d'enregistrement possibles, MJPEG, H264, H265. Sinon, bah, vous voyez que la tête tourne de pas mal de degrés sur ses axes. Et puis, en termes d'audio, eh bien, on a 2 micros, ça vous l'avez vu tout à l'heure. On a évidemment un connecteur jack, mini jack en 3,5 mm qui supporte donc une entrée micro ou line. Ensuite, en termes d'audio, on a aussi les formats AC et PCM, donc lossless, qui sont supportés. Voilà, on a du Wi-Fi en 2,4 et 5,8 GHz, ainsi que normalement du Bluetooth 5.0. Donc là, on a de l'USB 2 en format, on a une entrée donc de chargement pour la batterie, c'est du 5 volts, 2 ampères, du classique quoi.
Et elle peut se charger en 90 minutes, comme c'est spécifié ici, pour une durée annoncée de 154 minutes en Full HD, je précise. Donc en 4K, ça durera moins longtemps. C'est une batterie lithium polymère LiPo d'une capacité de 1500 mAh. Voilà, on a le contrôle gestuel. Enfin bref, tout ça, je vous en reparle dans quelques instants. Voilà pour les caractéristiques de cette Osmo Tile Air. Bon, à présent, il est temps que je vous fasse voir la Osmo Tile Air en action. Aussitôt dit, aussitôt fait. Là, c'est elle donc qui me filme et vous pouvez juger de la qualité de son image. C'est vraiment très très sympa. Enfin, c'est même impeccable si on regarde par rapport au A6000 et l'objectif qui l'accompagne ici, qui vaut le double. On peut dire que certes, il y a plus d'arrière-plan, de flou d'arrière-plan ici, mais en termes de qualité d'image, cette Osmo Tile Air n'a pas grand-chose à lui envier, surtout dans ce cadre-là. Et on verra aussi quelques prises extérieures tout à l'heure. Vous verrez que c'est vraiment très chouette également. Cette caméra-là est branchée. Vous voyez que si je me décale, eh bien, elle me suit. Donc ça, c'est une de ses caractéristiques, c'est qu'elle va suivre, si on le souhaite, une personne, et si on en a plusieurs, eh bien ces caméras peuvent suivre plusieurs personnes, donc, mais également elle peut être gérée complètement en manuel, bien sûr, mais on peut aussi la commander, comme ici, vous voyez, je lui fais ce petit signe, et elle va comprendre instantanément que je souhaite donc dans ce cas-là un zoom arrière, et si je recommence ici, eh bien elle va cette fois-ci rezoomer jusque là. Mais on a aussi la possibilité de faire ici des zooms dynamiques, et donc vous voyez, hop, je peux resserrer ou lui demander, et ça c'est vraiment top. Alors là je suis un peu trop serré, on va lui demander voilà, de dézoomer un peu, voilà, c'est presque bon. Alors il faut dire que cette caméra, je peux la contrôler à la fois par mon smartphone, là, qui est connecté à elle via Wi-Fi. Là, la Osmo, elle est connectée en USB-C, mais je pourrais aussi la contrôler via mon Stream Deck. Donc ici, par exemple, eh bien, j'ai différents petits cadrages. Je peux passer comme ça de l'un à l'autre assez facilement. Et là, j'ai aussi une position auto qui va donc gérer. Vous voyez, par exemple, si je me cache le visage ici, voilà, ça va automatiquement faire des zooms dessus, etc., revenir en arrière. On va passer maintenant au mode de connexion et je vais vous faire voir plus en détail les différentes manières d'utiliser cet incroyable Osmo Tile Air. Eh bien, nous voici donc dans l'application mobile Osmo Start à présent et on va découvrir cette application très complète. Alors, pas dans tous ses points parce qu'il y en a vraiment énormément, mais en tout cas sur les principaux pour vous faire voir à quel point c'est pratique. Donc là, je capture évidemment l'écran que vous voyez là et je l'affiche ici. Donc voilà. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est en temps réel ce que la Osmo Tile Air filme. Et elle pourrait, là, c'est enregistré d'ailleurs, éventuellement sur OBS. En tout cas, elle est connectée. Et là, elle est connectée en mode UVC. C'est Universal Video Class. Ce qui fait que les webcams ou les caméras qui sont à cette norme-là, eh bien, se branchent sur n'importe quoi, votre smartphone, un PC, un Mac, sans driver. Et ça, c'est vraiment excellent. Donc là, on est en UVC. Donc c'est branché en USB et je reçois ça sur mon téléphone qui lui est en Wi-Fi et connecté à l'Osmo Tile Air. Donc pour vous faire voir un petit peu ce qu'il est possible de faire déjà, évidemment, vous voyez si par exemple je lui demande d'arrêter de me suivre, eh bien là le suivi va s'arrêter et donc comme vous pouvez voir, elle ne me suit plus, mais je peux lui redemander et là elle le fait directement. Le cadre vert donc réapparaît et c'est lui qui en quelque sorte qui me cible, qui me reconnaît ici. Alors évidemment on va avoir ensuite ici des réglages d'image comme vous pouvez le voir. Vous pouvez passer par exemple, là on est en automatique et on peut régler éventuellement les EV. Donc ça c'est plutôt pratique parce que là vous voyez j'ai le front qui brille un peu. Je vais voilà baisser de quelques points cette donnée là et ce qui fait que à présent voilà comme c'est la canicule ici qu'il fait très chaud, je transpire, j'en suis désolé,
Mais voilà, c'est comme ça. Et donc, je n'y peux pas grand-chose. En tout cas, on pourrait passer en mode manuel ici pour gérer à la fois donc les ISO et le shutter speed. Donc, vous voyez que je suis à 200 en ISO et un shutter à 1/50e. Et puis, en dessous, on va avoir, alors, voilà, on va avoir ici nos réglages de autofocus. On a l'AFS, l'AFC. Donc, je reste en AFC. C'est ce qui est pardon, le plus performant ici, et on pourrait se mettre en manual focus. Alors, ceci dit, vous avez ici la possibilité d'inverser l'image, si vous le souhaitez, d'afficher la grille des tiers pour justement déterminer vos compositions plus facilement. Vous pouvez activer ici le HDR, donc voilà. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça y est, le HDR est en place. On peut évidemment l'enlever tout simplement. Et puis ici, on a un verrouillage. Sans doute, je suis dans un mode particulier. Ah oui, je suis toujours en manuel, pardon. Voilà, ça va aller mieux. Et donc là, voilà, je peux verrouiller les réglages actuels. Alors bien sûr, ça n'empêche pas le suivi de la caméra. Vous avez ici les styles, donc standard, outdoor, pastel, custom. Et custom, eh bien, ça vous donne la possibilité de gérer complètement votre image en termes, comme vous voyez, de sharpness, de contraste, de saturation, de HU et de brightness. Hein. Donc voilà, sinon, évidemment, on peut retourner ici au standard. Voilà, le outdoor, le pastel et le custom. Je retourne ici en standard, voilà. On sort d'ici, et puis vous avez aussi le réglage de la balance des blancs. Bref, c'est très complet, presque comme sur une vraie caméra. C'est vraiment très très bien de ce point de vue-là. Bravo à Osbot. Ensuite, si je sors d'ici, vous pouvez remarquer que là, j'ai 3 petits points qui m'amènent vers une foule d'autres réglages très importants, puisque là, on va pouvoir choisir les modes de preset. On va aussi avoir les points de contrôle par geste. Vous pouvez les voir ici tous, et certains, vous pouvez les activer, les désactiver, et puis aussi appliquer donc certains réglages, hein, comme au niveau du zoom, donc ça sera un x2, mais vous pouvez bien sûr l'augmenter. Et en ce qui concerne le dynamic zoom, vous voyez, vous avez aussi le direction flip. Vous pouvez activer par défaut les micros de la caméra, choisir donc les réglages au niveau du gain automatique, du niveau et de la réduction de bruit. Vous avez aussi l'autofocus donc sur le visage, sur l'exposition automatique sur les visages, et fixer des limites basses et hautes pour les ISO, ce qui est très pratique pour éviter d'aller dans des zones qui détérioreraient trop l'image. Donc, pardon, j'y retourne. Alors, comme vous pouvez le voir là, on est connecté en mode UVC. Hein, donc, si je déconnecte, on va faire de la déconnexion, donc je ne vais pas le faire. Mais vous pouvez voir ici que j'ai le NDI d'activer, c'est-à-dire qu'avec ce connecteur-là, hein, qui est un USB-C RJ45, eh bien, je le connecterai tout à l'heure en NDI. C'est une norme très très fiable, comme vous pourrez le voir. Et donc, voilà, on peut activer ou pas. Et ensuite, on a tous les autres modes, RT, SP, SRT, et puis bien sûr, les settings qui concernent différentes fonctionnalités de la taille R. Vous avez aussi les settings concernant vos réseaux sociaux, si vous voulez faire du live à partir de la taille R et de cette application. Vous avez donc le formatage de la SD card et puis l'information sur ce qui vous reste dessus, etc. Bref, vous avez ici la possibilité de resetter tous les réglages que vous avez fait. Là encore, c'est très complet, il y a beaucoup de réglages. Et évidemment, si on était dans un autre mode ici, eh bien nous pourrions lancer l'enregistrement, mais comme je suis en UVC, eh bien l'enregistrement ici ne pourrait se faire que sur OBS. Et vous voyez, là je vais y passer brièvement pour vous faire voir, voilà. Donc c'est bien elle qui me filme et qui me suit ici, et je retourne ici sur sa petite sœur, la Tiny 2. On a ici enfin des presets, là je vous fais voir brièvement. Donc avec ces presets par exemple, vous voyez j'en ai créé 3 ici, je peux zoomer
sur moi. Alors vous avez ici en rouge ce qui passe actuellement, donc ce qui passerait à l'enregistrement, et puis j'ai ici un plan large, vous voyez ça dézoome tout doucement, et puis un plan ici intermédiaire, et puis bien entendu je peux repasser ici en auto si je le souhaite, avec évidemment le tracking qui est activé, alors que pour les autres modes ce n'est pas le cas. Mais comme toujours, je peux éventuellement faire ce signe pour activer le tracking dans n'importe laquelle de ces scènes, ou le désactiver, c'est pareil. Et puis à tout moment, évidemment, je peux lui faire le signe zoom, et là, à ce moment-là, voilà, ça zoome. Vous voyez, c'est vraiment super pratique. En très peu de temps, on va être à l'aise avec cette Osmo Tail Air. Donc, vous avez évidemment accès ici à d'autres fonctionnalités, mais je suis obligé de m'arrêter là pour cette application, parce que voilà, sinon la vidéo va être vraiment très très longue. Passons à présent à la connexion via NDI. Alors, si vous ne le savez pas, NDI, c'est une norme privée qui est très pratique, parce que ça permet donc des connexions audio-vidéo très très fiables. Et là, ça va passer par cet adaptateur USB-C RJ45 que j'ai ici en main. Donc, vous pouvez voir cet adaptateur de belle facture avec pas mal de câbles USB-C, et qu'il suffit donc de connecter tout simplement à la Tail Air, l'Osmo Tail Air ici, voilà, tout simplement dans son connecteur USB-C. À partir de là, je vais aller la connecter sur mon réseau, et on va voir dans OBS comment ça se passe. Là encore, c'est très simple. La seule chose qu'il faut faire à la base, c'est de rentrer sa licence NDI au sein de l'application mobile ou de l'application Osmo Center sur PC et sur Mac. Donc je vais brancher de ce pas l'Osmo, et on se retrouve sur OBS. Donc là c'est parti, on est connecté NDI. Alors je dois dire que c'est quasi automatique, hein, il suffit d'éteindre la caméra. J'ai donc connecté l'adaptateur RJ45 USB-C sur la taille, et comme j'avais déjà rentré ma licence, dès que je l'ai rallumée, eh bien elle est passée automatiquement du mode UVC au mode NDI. Et là vous voyez mon OBS actuellement. Donc vous pouvez voir donc ici que c'est la source, hein, puisque là la Table R, vous voyez, je peux la source NDI qui fonctionne, et vous pouvez voir que on garde toutes les fonctionnalités. Si je lui mets ça en bien, on va avoir un petit dézoom, hein, bien sûr. Voilà, on peut avoir un petit rezoom. Donc là, vous avez pu voir qu'elle me suit toujours. Si je lui montre le signe, le fameux signe, eh bien, elle arrête de me suivre. Et puis, bien sûr, hop, on peut repasser en mode suivi. Voilà, c'est impeccable. Et donc, ici, j'ai juste eu à paramétrer dans OBS une source NDI. Je vous fais voir à quoi ça ressemble. Donc ici, dans les sources, vous voyez, j'en ai pas 36. J'ai l'écran ici du PC qui est à côté, juste à côté. Donc je connecte en NDI. Ça, c'est gratuit. Pour tous les écrans, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de licence. Et puis ici, j'ai la Tail Air ici. Et vous pouvez voir ici que je me mets en haut débit pour que le débit soit le plus rapide possible. Donc il y aura peut-être un petit décalage de son, parce que là, j'ai deux OBS qui tournent en même temps, plus des tas de trucs. Enfin bref, c'est un peu complexe comme... mais c'est pour les besoins de l'enregistrement, hein. Bien sûr, cette complexité n'a pas lieu d'être dans d'autres cadres. Vous pouvez donc choisir la source de synchronisation. Donc là, je laisse par le réseau, mais ça peut être aussi donc le timecodage de la caméra. Vous voyez que vous pouvez choisir aussi le bas débit si vous le voulez, mais là, évidemment, je vais avoir la meilleure qualité d'image. Et puis, bien sûr, en termes de latence, vous pouvez voir ici qu'on peut la réduire quasiment à zéro. Si vous choisissez normal sur, eh bien sûr, il y aura un décalage avec l'audio, et dans ce cas-là, il vaut mieux brancher la source soit sur la caméra, soit faire les réglages de latence au sein d'OBS pour pas qu'il n'y ait de décalage entre ce que l'on voit et puis la voix réelle. Donc là, vous voyez que c'est donc newtech.com qui développe cette norme-là, et d'un simple clic ici, vous pourrez découvrir donc le site. Sinon, vous tapez newtech.com et vous allez découvrir tout ce que NDI vous propose. J'en ai déjà parlé sur la chaîne.
Et c'est vraiment un format génial, en tout cas très fiable. Dès qu'on allume, ça marche. Et là, vous pouvez connecter plusieurs caméras entre elles et les diriger et les contrôler avec du matériel adéquat et professionnel. Donc voilà, on ne perd rien des fonctionnalités en passant ainsi. Et d'ailleurs, pour vous le prouver, j'ai toujours ici mon téléphone. Cette fois-ci, il est branché en USB tout simplement parce qu'il avait besoin d'un peu de recharge. Mais voilà, vous voyez que tout fonctionne parfaitement avec cette taille R. Là, par contre, j'ai perdu voilà, le suivi. Mais voilà, on a à nouveau le suivi et c'est présent sur mon téléphone et je peux ici contrôler par exemple, vous voyez, la nacelle de mon téléphone. Ça, c'est le pied. Et évidemment, si on avait plusieurs Tailboat Air, je crois qu'on peut en connecter jusqu'à 4 en même temps. Bref, c'est du super matos. Là, on va aller faire un petit tour dehors pour que vous puissiez juger de la qualité donc de l'image. Brièvement, hein, c'est juste comme ça, et puis voilà, on se retrouvera ensuite pour quelques infos complémentaires et la conclusion de cette incroyable vidéo sur l'Osmo Tile Air qui est là. Eh bien là, je suis dehors avec l'Osmo Tile Air et uniquement elle, sauf que je suis quand même muni de mon téléphone qui est connecté à cette dernière grâce au Wi-Fi. Là, c'est même pas en mode UVC, donc c'est simplement enregistré directement sur la carte SD de la Osmo Tile Air et cela fonctionne très bien. Là, le son est pris avec les deux micros de la caméra sans autre artifice. Là, vous avez le son brut tel qu'il se passe et donc, bon, je regarde le moniteur régulièrement pour voir ce qui se passe, mais tout semble bien fonctionner. Alors, il faut savoir que là, je suis en mode suivi, hein, mais qu'évidemment, en toute autonomie, elle peut arrêter de me suivre, comme ici, où je peux tout simplement lui demander de faire du zoom, hein, et elle va le faire. Je peux lui demander de me suivre à nouveau, voilà, c'est fait. Et puis bien sûr, vous savez, je me suis fait des petits presets initialement et donc là voilà, je peux les relancer ici. Je peux par contre voilà, choisir moi-même les angles ici, voilà, là c'est raté, c'est le contraire, voilà, c'est un petit peu mieux, et tout simplement lui demander de me suivre précisément au niveau du visage. Donc là, voilà ce que cela donne ici, et voilà, on va faire un petit dézoom. Voilà, ça sera pas plus mal. En extérieur, en toute autonomie, donc de la Osmo Tile Air, et vous voyez que c'est formidable. Je peux même la prendre ici dans ma main, voilà, et pourquoi pas aller me promener, et je pourrais donc diffuser également directement sur YouTube, sur Facebook, etc. avec cette caméra. Donc là, on est en mode automatique. Donc je suis désolé, il fait très chaud aujourd'hui, c'est vraiment la fournaise et donc voilà, l'image et moi, voilà, je suis sans doute un petit peu en sueur, mais voilà, je voulais vous faire voir les capacités de cette caméra. Donc on peut voir qu'il y a un petit peu de flair, etc. Mais que sinon, voilà, elle réagit très bien. Donc à l'extérieur, là je ne refais pas les réglages, je ne suis pas en automatique, mais voilà, vous comprenez que ça m'est un petit peu difficile et ça pourra être l'objet d'une future vidéo, qui sait. En tout cas, il y a beaucoup à dire sur cette caméra, elle est super chouette. Désormais, elle va faire partie de mon set, donc vous la reverrez régulièrement et il n'est pas impossible que j'en reparle très prochainement dans un autre cadre, parce qu'avec sa petite sœur, la Tiny 2, eh bien, on peut faire des merveilles et vous les verrez prochainement, ces merveilles. On se retrouve face cam à présent. Alors, quelques informations complémentaires avant de conclure cette vidéo. En ce qui concerne son prix, elle est actuellement à 579 € sur Amazon et en promotion sur le site Osmo à 479 €. Alors, il est possible que j'ai un code promo. En tout cas, je vous mets tous les liens ci-dessous en description. Par ailleurs, je ne sais pas si je vous ai dit, mais c'est une caméra qui se contrôle également via le Stream Deck Elgato. Donc, c'est vraiment super pratique et assez génial, que ça soit le pan, le tilt ou le zoom, etc. Tout est contrôlable avec les boutons du Stream Deck. Sinon, voici ici des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur les sujets de l'image, de l'IA, etc. Et je vous y retrouve. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.